qui n'est pas universel, ni, etc. Moi, je dis que 12 ans de Abdoulaye Wade, s'il y a une utilité dans ces 12 ans-là, ce sont les leçons qu'il a laissées aux Sénégalais. Il a du mérite, il n'est pas qu'une catastrophe noire. Au contraire, nous avions appris de lui. Les jeunes qui ont grandi dans ce régime-là ont appris à être lucides et à voir très clair. Ils ont été confrontés à beaucoup de problèmes et en réalité, en vérité, les problèmes nous interpellent tout le temps. Il a du mérite puisqu'il nous a interpellés. Il a du mérite, franchement, parce que quelqu'un comme Koutia, qui est négligé dans la démocratie, parce qu'au Sénégal, les gens pensent que la démocratie, c'est simplement voter une fondée de pouvoir. Ou la démocratie, c'est le citoyen. Koutia a joué un rôle extraordinaire dans la démocratie sénégalaise de ces 12 ans. Et c'est en toute liberté que le régime libéral a laissé Koutia dérouler. Je dis, ne serait-ce que pour ça, le Gorgui ou Gorga a dû mérite, puisque moi je le considère au passé. Je n'ai rien contre l'âge, mais je préfère m'accompagner d'un jeune de 5 ans plutôt que d'être à côté d'un vieux de 95 ans. Je n'ai rien contre ça, au contraire, dans notre tradition, mais je dis, je préfère être avec un 5 ans plutôt qu'avec un 95 ans. Ça peut être plus dangereux qu'un vieillard de 90 ans. Bon, je n'ai pas encore un vieillard de 90 ans, ce n'est pas possible. On parle d'enlisement. Oui, le Sénégal s'enlise à chaque fois qu'on se réveille. L'expression, je l'ai utilisée surtout pour les 12 ans de Abdoulaye Wade. Ce serait très tôt pour moi. Bien sûr, je suis en train de regarder et je participerai bientôt à l'action politique. Et à un moment donné, je ne suis pas politicien, je suis chercheur, je suis politique. Et la situation du pays que j'écris, que je partage mes opinions. Mais au moment où je vous parle, je ne me sens pas bien dans mon pays, puisque je suis convaincu que l'ensemble des compétences du pays ne sont pas mobilisées dans la construction de ce pays-là. L'image du pays n'est pas belle pour moi. Nous ne méritons pas ça. Donc on est toujours dans les enjeux. Qu'est-ce que vous proposez? Un Sénégal plus démocratique, non pas un Sénégal de Bonaparte, où les gens sont derrière des individualités, derrière des personnes. Le Sénégal est plus gros que ça. On a des compétences dans le pays. Les Sénégalais de l'extérieur c'est la 4e région, voire la 15e région. On a tellement de compétences à l'extérieur, ne serait-ce que si nous prenons les compétences de l'extérieur, qu'ils soient professeurs, agrégés, journalistes, mathématiciens, mécaniciens, ils ont beaucoup de mérite. C'est pourquoi à chaque fois qu'ils reviennent ici aussi, ils nous disent, mais tiens, les images que nous voyons, c'est le Sénégal. Mais ils ont raison, parce qu'il y a des gens compétents, il y a des journalistes compétents qui ne prennent pas leurs responsabilités, il y a des intellectuels professeurs compétents qui ne prennent pas leurs responsabilités, il y a des étudiants très bons, très compétents, ils ne prennent pas leurs responsabilités, il y a des basketteurs très bons, très compétents, ils dorment. Le Sénégal, ce n'est pas une histoire de panier simplement. Être basketteur, ça veut dire que la situation du pays t'interpelle. Il y a des musiciens, mais la musique n'est pas que Rimba ou Mbala. Il faut parler du pays. Moi, je pense que la politique n'a pas de frontières. La politique, ce n'est rien d'autre que parlons du Sénégal. Et aujourd'hui, il est temps pour qu'on en parle. Puisque le Sénégal est un Sénégal de 4 communes. Nous sommes dans un pays qui est bondé, qui a des compétences en pagaille. Donc moi, je ne théorise pas une république ou une démocratie élitiste. Loin de moi ces idées. Je dis simplement, dans chaque corps de métier, dans chaque champ corporatiste, nous pouvons tirer et faire confiance au meilleur. Mais si le Sénégal des années 60, qui est un Sénégal de politique Bonaparte, avec quelques chefs qui nous dirigent, moi je dis, c'est ça le vrai colonialisme. Nous avions juste hérité de ce visage-là. Il faut que l'on fasse un pas de plus en discutant, que chacun parle. Je n'ai pas dit que chacun bavarde. Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a plus de bavardage. Parce que quand il y a football, tout le monde est football. Quand il y a mathématiques, tout le monde est Cheikh Anta Diop. Et ça, c'est le combat de tous. Journalistes, étudiants, professeurs, comédiens, chacun doit parler et chacun doit respecter sa place. Et la couverture du livre, on voit une fourmi. Qu'est-ce que c'est là? Fourmi, j'ai dit au directeur de l'Harmattan qu'on ne m'a rien imposé. Moi, je ne suis pas de l'APR. Marron ou pas, même la chemise que j'ai au niveau de la photo est marron. Le marron a précédé l'APR, etc., etc. Ça, ce sont des détails. Mais j'ai dit, on ne m'a rien imposé au niveau de la couverture. La couverture est sortie de ma tête. J'ai senti que je suis une fourmi, comme tous les Sénégalais qui se battent et qui se préparent,
qui disent qu'il pleuve ou qu'il neige, ils amèneront le pain à la maison. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je me suis senti fourmi dans un pays aride. Rien ne m'est donné, rien ne m'est offert. Je me bats comme tous les Sénégalais qui se battent dans tous les secteurs. Forcément, je m'assimile à une fourmi. La fourmi, qu'il pleuve ou qu'il neige, elle avance. Ça symbolise de la fourmi, justement. Mais c'est ça, avancer, quelles que soient les péripéties. Le tableau est vraiment noir, comme vous le décrivez. Je ne décris pas, loin de moi, un tableau noir. Sinon, moi, je ne crois pas aux apocalypses. Je n'y crois pas. Si je croyais aux apocalypses, je ferais simplement un désert. Mais le paradoxe ou le contraste de l'image, c'est une fourmi qui est bien nourrie sur une terre aride. Oui, exactement. Le Gorgui est actuellement le chef de l'opposition. Est-ce que cette situation était prévisible? Non, Gorgui n'est pas le chef de l'opposition. Il n'est pas le chef de l'opposition. Il est dernier des élections. Gorgui, il est agréable à regarder. Moi, je dis, je le souhaite d'ailleurs longue vie. Il peut nous servir encore. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs Dieu a fait de lui un président. Dieu pouvait faire simplement de lui un opposant. Il titille, il interpelle, c'est là où il est agréable. Qu'on ne dise pas qu'il a mobilisé des milliards. Les milliards là, ce sont nos milliards et non les milliards de sa poche. À son âge, il revient sur la scène politique, n'est-ce pas un échec pour l'élite, mais pour la jeune génération? Ah, c'est même pas. C'est ça l'enlisement en fait. Moi je dis, je n'ai rien encore contre lui. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais j'ai dit, on mérite mieux que ça.